Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début de journée, que vous avez passé un bon début de semaine. Je sais même pas par quoi commencer. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu surtout, j'étais un peu absente sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Vous savez comment je suis et vous savez comment quand je suis pas au top de ma forme, j'aime bien juste couper, ça fait du bien. C'est ce qui s'est passé dernièrement. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je me sens pas entre guillemets prête de rentrer dans les détails aujourd'hui. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très bien arrivée en Suisse, que j'ai retrouvé ma maman, mes amis, mes cousines, ma famille en Suisse, que je suis trop contente, ça me fait beaucoup de bien. Et cette coupure m'a également fait énormément de bien, la vérité. Je pense que, en fait, j'ai pris beaucoup de recul ces derniers jours. Et je pense que ce qui s'est passé dernièrement sur les réseaux avec moi, je pense que ça m'a quand même traumatisée. Mine de rien, ça m'a traumatisée et du coup, ça fait que quand je suis un peu dans le down ou quand j'ai des histoires, etc. perso, je préfère couper. Je préfère couper que plutôt m'exprimer sur les réseaux. Voilà. Je vais pas rentrer encore aujourd'hui dans les détails parce que, comme je vous ai dit, je me sens pas encore prête de le faire. Et surtout que voilà, je suis de bonne humeur, je me sens bien. Donc j'ai envie de passer une bonne journée. Au programme de la journée d'ailleurs, je vais voir des amis à moi. On va au Banc des Paquis. Banc des Paquis, pour ceux qui me connaissent, savent que c'est vraiment mon endroit préféré à Genève pour passer mes journées là-bas, j'adore. Donc je passe la journée là-bas et ce soir je vais aller boire un verre avec des amis. Voilà. C'est le programme de ma journée. Je suis gênée carrément, je sais pas pourquoi. On dirait que ça fait 100 ans que je n'ai pas utilisé mes réseaux sociaux. Bref, en tout cas, je suis désolée pour cette absence. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages, il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Quand je dis je me sens pas prête de le faire, c'est pas que je vais pas bien et que je vais pas vous en parler. C'est tout simplement que j'ai envie de vous en parler correctement. Voilà, sans faire de drama. Voilà. C'est pas le but, j'ai plus envie de ça. Mais quand je vous dis j'ai plus envie de ça, c'est vraiment j'ai plus du tout envie de ça. Surtout que je suis vraiment en paix avec moi-même et que j'aspire que à ça, que ce soit avec moi-même ou avec les gens qui sont autour de moi, parce que je pense que c'est le mieux à faire, très clairement. Bref, je vais aller au Banc des Paquis, il est 12h30. Je voulais aller un peu plus tôt parce que là-bas c'est toujours rempli grave de monde. Mais c'est pas grave, je vais trouver une place. Il y a Eya et Isa et normalement Carole qui viennent. Je pense que je reste là-bas jusqu'à 17h, 18h. Et après je rentre, je prends ma petite douche. Et ce soir, comme je vous ai dit, je vais aller boire un verre avec des amis. Et aussi, il faut que je m'inscrive à l'Agri. Voilà. Je suis en train de chercher une salle de l'Agri à Genève. Parce que ça me manque et je sens que j'en ai envie. Enfin, je sens que j'en ai besoin surtout. Ça va me faire du bien. Ça va me faire beaucoup de bien. Ma mère, elle est partie en Grèce, en vacances, avec ma tante, donc sa soeur et sa meilleure amie. Donc elle n'est pas là pendant une semaine. Donc je vais en profiter pour aller voir des amis à moi. Comme ça, quand elle rentre, je passerai du temps avec elle. Petite parenthèse, sachez que c'est quelque chose qui ne changera pas chez moi. Mon téléphone est tordu. C'est quelque chose qui ne changera pas chez moi et c'est quelque chose que j'ai décidé de faire parce que désolée, j'ai ressenti le message. Parce que c'est quelque chose qui me fait du bien de couper, de penser à moi, de prendre les bonnes décisions et de les prendre sans en parler sur les réseaux, etc. C'est quelque chose voilà, c'est quelque chose avec lequel je suis hyper en accord, enfin une manière de faire avec laquelle je suis hyper en accord et qui me correspond en fait. Parce que je pense que on en parlera sur tous ces prochains jours. J'ai été... je pense que les réseaux n'ont vraiment pas fait du bien cette année-là. Enfin, depuis
Depuis mai-juin 2024 à mai-juin à juin 2025, les réseaux m'ont pas fait énormément de bien. Et j'ai pris beaucoup de décisions à la légère, ou beaucoup pris de décisions par rapport à ce que je voyais sur les réseaux, ou par rapport à ce que j'entendais, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui me fait aussi beaucoup de mal. Et en fait, je me suis moi-même auto-détruite, en vrai, la vérité. Et c'est pour ça que du coup, ces derniers jours, enfin pas ces derniers jours mais ces dernières semaines, j'ai voulu penser à moi et j'ai voulu faire différemment de comment j'avais l'habitude de faire. Et la vérité, je pense que clairement c'était la meilleure chose que je puisse faire, très clairement. Couper des réseaux sociaux un petit peu. Et quand je dis couper des réseaux sociaux, c'est même pas que je faisais pas de story, c'est que j'étais vraiment pas sur les réseaux sociaux. J'évitais de rentrer sur les réseaux sociaux, j'évitais de regarder les stories des gens, j'évitais de regarder l'actualité, vraiment j'ai voulu couper un peu ça et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai juste voulu protéger mon énergie. Voilà le pourquoi du comment j'ai disparu un petit peu. Bon, après, vous le savez que moi, de toute façon, même si oui, du coup, je suis influenceuse, vous savez que je suis pas une vraie snapchateuse comme les gens qui snappent vraiment tout et tout. Vous savez que c'est pas trop mon truc. J'essaie de le faire un maximum parce que je sais que vous adorez. Moi, j'adore partager ce que je fais et il y en a qui adorent voir ce que moi je fais, ce que je partage, où je pars en vacances, où je vais manger, où je vais faire ci, je vais faire ça. Et moi, ça me fait plaisir aussi. Mais là, j'avais vraiment besoin de cut avec tout. Voilà. J'ai même cut avec des gens qui sont autour de moi. Voilà, j'ai prévenu, j'ai dit voilà, faut pas m'appeler, faut pas m'écrire, faut me laisser un peu tranquille. Et voilà. Mais comme je vous ai dit, pas de cachotterie, je vous en parlerai un peu plus en profondeur très prochainement. Demain, après-demain, dès que je me sens. Mais très prochainement parce que je me le sens là. Je me sens de vous en parler profondément, rapidement. Et voilà. Voilà. J'espère en tout cas que vous comprendrez. Mais c'était bien. Regardez le mood, sérieusement. Alors vraiment on dirait que je suis jamais venue ici. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas passé d'été à Genève que ce mood, vraiment j'adore. Voilà, je vous fais visiter en même temps. Des petits bars, un petit DJ, les gens se posent sur l'herbe, font des pique-niques. Vous avez encore salon là-bas. Elle sait pas que c'est une vidéo. Regardez qui est là. Pourquoi t'es plus bronzée que moi en fait? Je sais pas, regardez qui est là. Je suis trop contente que vous allez bien. Bon, sans transition, pourquoi tu rigoles? Sans transition, je suis à Paris. Je suis là juste 2 jours, après je pars en vacances. J'ai pris le train très tôt ce matin. Je suis allée faire mes cheveux. Regardez-moi ces cheveux de dingue, j'adore. Et là... Il y a du... J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai super mais genre super bien dormi, ça m'a fait du bien. Cette nuit m'a fait beaucoup bien. Hier je suis sortie un peu, c'était trop bien. La vérité, j'ai passé une trop bonne soirée. Comme à l'ancienne quoi, quand je vais à Paris. C'était trop cool. Là je vais aller déjeuner avec des amis. Bon, il est 7h. Hein. Mais je vais aller déjeuner avec des amis. Parce qu'ils repartent demain.
Après faut que j'aille à Sephora parce que faut que j'aille m'acheter un... En vrai un cerne que je trouve nulle part, mais je pense que c'est parce qu'ils le font plus dans les grandes surfaces comme Sephora. Et c'est tout. Voilà, je fais rien de spécial, plutôt chill, comme un dimanche finalement. Après faut pas que je rentre trop tard parce que faut que je fasse ma valise. Demain je pars en vacances. Comme je vous l'avais dit, je vous ai pas dit où, mais je vous ai dit que je partais en vacances avant de... Enfin que je partais en vacances et qu'avant j'allais à Paris. Parce que je devais faire un truc ici. Vraiment pas à faire comme si de rien n'était quand les gens sont à côté de ma voiture et qui demandent à manger, de l'argent ou quoi, c'est horrible, ça me déchire le cœur. Bref, du coup je disais que donc je suis venue à Paris vraiment 2 jours comme j'avais dit. Je suis en train de transpirer et de suer, c'est horrible. Et du coup demain grand départ, donc je suis contente parce que là Paris, la chaleur j'adore. Mais c'est insup, tu peux pas te baigner, tu peux rien faire. C'est ce que je disais avant, dans ma soirée privée avec mes copines. Donc voilà. Mais j'adore Paris en ce moment. J'adore, hein. C'est vrai que j'adore 2-3 jours. Et puis, of course, qu'on se fait un petit outfit check. J'ai vraiment... Oh ouais, ça commence bien, ça commence super bien. Si jamais j'ai vraiment grave bricolé ma tenue, faut savoir qu'à Paris, j'ai pas d'affaires et vu que je pars en vacances dimanche, je me suis dit je vais aller faire du shopping, donc j'ai rien pris, donc j'ai mis des trucs que je voulais mettre sur mon Vinted. Voilà, j'ai bricolé, j'ai mis une petite chemise blanche comme ça que j'ai attachée avec un petit pantalon de chez Fashion Nova, très patte d'éléphant. D'ailleurs c'est même pas un pantalon, c'est une combinaison, mais je l'ai rentré là-dedans parce que j'ai préféré un pantalon. J'ai mis mon petit sac Chanel, mes petites ballerines fétiches que j'adore de chez Style Madame, que je ne lâche plus. Et voilà. Bisous. Yes, we can have it all. Beef continue. Beef continue. Putain les gars, j'ai la flemme de fou malade, genre. Faut que j'aille à la douche, que je me prépare. En fait, je pense que le truc qui me donne le plus la flemme, là, c'est de me préparer. À la douche, c'est chill, c'est cool. Enfin, me préparer aussi, mais... j'en ai marre. Du coup, au programme, je vais aller dîner. Je vais aller dîner et après... je crois que ça se tire un peu plus haut. Au cas où. Voilà. Et après le dîner, je sais pas encore ce qu'on fait. Je sais pas si je suis motivée de sortir ou si je rentre parce que demain je pars. Après je pars le soir. Donc en vrai ça va. Mais je sais pas. Ayez une copine comme Céline. Bon, programme de la journée. De la fin de journée. Là, je suis arrivée au bureau. Je vais aller récupérer des colis à moi que je dois récupérer depuis 100 ans. Et après, si j'ai le temps, je vais aller récupérer mon sac que j'ai laissé chez ma copine il y a 2 jours parce qu'il était trop gros et puis on sortait et tout, donc je voulais pas prendre mon sac. Et après, je rentre à la maison parce que du coup, j'ai l'avion ce soir. Voilà. Rien de ouf, rien de très excitant, mais il faut que je me dépêche. Waouh. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Comment rigoler? T'as vu? Bon, voilà, je voulais juste faire cette story parce que je me trouve super bien en ce moment. Voilà. Ok, j'ai fini. Enfin, j'ai fini. Je suis allée récupérer ce que je devais récupérer. On est good. Là, j'ai pile poil le temps de rentrer, de me faire vite faire un petit truc à manger parce que la vérité, c'est vrai que je vais pas mentir, ces derniers jours, j'ai quand même pas mal bien fait la fête. Et du coup, je me réveillais pas forcément très tôt. Donc, mon alimentation, pas top. Je mange trop tard et tout, c'est
pas top. Donc là, je rentre à la maison, je vais manger un truc qui est déjà prêt. Et après je go à l'aéroport. Guys, les gars, juste, on peut parler de mon teint. Depuis que je suis rentrée de Miami, je n'ai pas pris une fois le soleil. Et j'ai fait un... Qu'est-ce que je raconte? Je suis grave une mytho, j'ai grave pris le soleil au bon des paquis. Mais grave. Non, je dis n'importe quoi. Oui, j'ai grave pris le soleil. Bref, je suis prête. Je vais bouger pour aller à l'aéroport. Faut que je vous raconte cette histoire de ces vacances. Pour que vous compreniez un petit peu, pour que vous puissiez assimiler certaines choses. Parce que je vous dis, je voyageais seule. Mais pas tout le long du séjour. Donc, je vous raconterai. En tout cas, ma valise, elle est prête. J'ai presque rien pris parce que je compte faire du shopping. Je compte me faire plaisir parce que du coup je pars en Espagne. Et en Espagne les soldes c'est toujours trop bien. La vérité c'est trop sympa, surtout pour les soldes. Après c'est toi et ta chance. Il y a des villes où un peu moins. Mais où je pars, je pense que ça va être sympa. Je vais pas rester très longtemps. Hein. Je pars aujourd'hui et je rentre quand? Vendredi je crois. Ouais, je fais une petite semaine. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Avant de partir, il faut juste que je vous donne un code de chez SoShape. J'ai fait mon petit sac. On va se faire un petit What's in my bag. Et bien évidemment, les cookies de chez SoShape, surtout quand je voyage, surtout en ce moment avec la chaleur, etc. Les repas, je mange pas en grande quantité, du coup j'ai vite quand même faim. Donc je prends toujours avec moi mes petits cookies, mes barres de céréales, etc. SoShape, c'est vraiment genre le régime rapide et gourmand. C'est vraiment genre le régime que tu vas venir faire et qui va pas te frustrer en fait. Parce que faire des diètes où tu peux manger que du riz, du poulet, franchement relou, on est d'accord. À force, vous connaissez la chanson, SoShape en fait c'est très simple. Vous avez tout qui est genre hyper bien détaillé. En fait c'est comme si vous aviez quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui est nutrition lors de votre régime. Parce qu'en fait le matin vous allez prendre un berlingot. Donc les berlingots c'est le petit déjeuner, un shaker. Vous avez plein de goûts, vous avez jusqu'à 26 saveurs. Brownies, chocolat, vanille, il y a vraiment de tout. Et ça c'est hyper cool. Donc il y en a pour tous les goûts. Et à midi c'est un repas libre, donc une salade, du riz, du poulet. On va rester bien sûr correct dans ce régime. On va pas non plus aller se taper des gros burgers, des grosses pizzas tous les jours. Et le soir, c'est un repas SoShape également. On se fait plaisir aussi, mac and cheese, risotto, pâte à l'arrabbiata. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis, ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas frustré. C'est qu'en fait, on se fait plaisir quand même. Et à côté de ça, vous avez aussi des collations, comme ce que je vous présente là. C'est tout ce qui est cookies, tout ce qui est bar, tout ce qui est pancake. Il y a vraiment de tout. En ce moment c'est les soldes, vous avez jusqu'à moins 40% sur tout le site, vraiment sur tout le site vous avez plein de soldes, ce qui est hyper cool. Et en plus de ça, vous avez également moins 15% avec mon code qui sont cumulables sur les soldes qu'il y a déjà. Je le dis toujours et je le répète, si vous voulez juste par exemple prendre votre collation, si vous avez déjà votre diète à la maison, vous suivez déjà quelque chose, vous pouvez juste commander les cookies, les bars, les pancakes parce que du coup on veut se faire plaisir. Si maintenant par exemple vous avez déjà vos collations à vous, vous faites déjà des petits, comment on appelle avec... des petits trucs comme des petits smoothies avec des fruits etc. Vous pouvez, vous voulez juste prendre un truc pour le petit déjeuner, vous pouvez prendre juste les berlingots. Donc profitez-en, je vous mets le code juste en haut avec le lien aussi juste en haut et je vous laisse aller faire un petit tour sur le site. Bon, je suis bien arrivée à l'aéroport, je me suis enregistrée, je suis juste devant ma porte d'embarquement. Je suis devant ma porte d'embarquement. Désolée, je regardais quelque chose. Il y a une queue de folie. Mais quand je vous dis de folie, c'est vraiment de folie. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un que je connaissais. Et du coup, j'attends l'embarquement pour me lever. Je vais jamais faire la queue pendant 20 minutes où je suis debout alors qu'on va tous finalement rentrer dans l'avion. Donc j'attends. J'ai envie d'être un peu plus active sur Snap surtout pour développer mon compte Snap. Donc quand je rentre, je vais me commander sur Amazon une coque rechargeable. Pas une coque, non. Une batterie externe rechargeable parce que j'ai jamais de batterie. Mais il faut que je trouve la meilleure
batterie rechargeable. Donc si vous en avez et vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me l'envoyer s'il vous plaît. Bon, c'est bon, on arrête les devinettes. Je suis à Barcelone. Ah, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Je suis à Barcelone, les amis. C'était pas du tout prévu. Et ouais, j'ai une butte. Mais quand je rentre à l'hôtel, je vous expliquerai un peu, je me poserai, etc. Barcelone, j'adore. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'y suis pas venue, pour la simple et bonne raison que j'ai trop fait quand j'étais jeune. Oula, je l'ai trop fait quand j'étais jeune. Et c'est vrai que j'ai envie de voir autre chose de l'Espagne, comme Madrid, que j'ai trop envie de faire. Donc... Oh là 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 là. Attendez. Donc je vous disais que j'ai bien envie de faire Madrid, vraiment genre. De base c'était ce que je devais faire cet été, mais bon il y a eu des gros changements de programme. Du coup j'aimerais bien y aller. Après il y a beaucoup de gens qui m'ont déconseillé de le faire en été comme ça parce que du coup il n'y a pas la mer. Et qui fait super chaud à Madrid. Donc je le mets dans ma petite liste à faire, je pense genre en septembre, octobre. Je pense que le temps il doit être pas mal à ce moment-là. Donc je suis à Barcelone pour quelques jours. Je suis pas d'accord avec toi. Vraiment, je suis pas du tout d'accord avec toi. J'ai un projet sourcil un peu plus épais qui est en cours. C'est pour ça que ils sont pas, comme tu dis, nettoyés. Je laisse un peu plus pousser là parce que j'aimais pas du tout ma petite fin de sourcil et parce que je trouve ça beaucoup plus naturel, beaucoup plus beau que d'avoir les sourcils fins ou tracés ou quoi. Voilà, on est sur un petit truc un peu naturel, un peu plus naturel disons. Il fait super chaud par contre. Le soir il fait plus chaud que quand t'es à Paris. Je suis sortie un peu, je vais aller m'acheter 2-3 trucs et puis j'ai faim, j'ai même très faim. Et j'arrive pas à croire que je suis toute seule à Barcelone. La première fois que je voyage et je suis solo, je l'avais jamais fait avant. Et là par exemple, je marche et je me sens pas en sécurité, genre je me sens pas safe. En plus j'utilise mon téléphone comme ça. Bon, après ça va, on n'est pas non plus à Kingston non plus. Mais on reste quand même à Barcelone. Barcelone, c'est pour moi le meilleur endroit pour les soldes. Je trouve que tu fais des très bonnes affaires. Je suis pas vraiment venue pour faire la fête, mais j'ai quand même, bien sûr, vous connaissez votre go, je vais quand même sortir. Je vais quand même faire la fête. Donc carrément, je suis grave d'accord avec toi. Vraiment, genre, en plus c'est pas loin, c'est pour ça que aussi je me suis laissée tenter. C'est à côté et les gens sont cool et j'aime bien, vraiment j'aime bien. Je vous dis que cette ville, je venais tout le temps quand j'étais jeune, je venais tout le temps à Barcelone. J'adorais Barcelone. Moins maintenant parce que je trouve que ça ressemble grave à Lloret del Mar. Je sais pas si je pense que vous connaissez. Lloret del Mar, c'était mes premières vacances. Genre quand j'étais jeune, c'était mes premières vacances. Je partais sans mes parents. Et je trouve que Barcelone, c'est un peu devenu comme ça. Malheureusement. Mais j'ai hâte de venir faire du shopping demain. Plein de shopping. Et ça a l'air super bon par contre. C'est pour ça que je me dis, mais vraiment, genre, vraiment, les réseaux, c'est so dangerous. Vous êtes fous. Ah, ouais, si vous voulez, je suis pas tout seul. Je suis que le pape. Ça fait tellement mal au cœur quand je vois des gens dormir dehors, les gens complètement bourrés, les gens complètement drogués et tout. Franchement, je vous jure, ça me fait mal au cœur. Et parfois, je me dis, mais comment on fait pour en arriver à là, en fait? Comment on fait pour se retrouver SDF? Comment on fait pour se retrouver sans famille, sans amis, sans personne? Comment on fait pour se retrouver à fouiller des poubelles pour pouvoir se nourrir, très clairement? C'est pour ça que j'ai toujours dit, l'entourage, c'est tellement important, vraiment, genre, c'est hyper important. Hola! Ah bah voilà, j'ai trop un chargeur. Une prise. Ouais, je disais que l'entourage, c'était hyper important. Et franchement, moi, je l'ai vécu dans ma famille. On a quelqu'un dans notre famille qui était
Vraiment, on pensait vraiment que personne ne pouvait le sauver. Et aujourd'hui, la vérité, Dieu merci, grâce à Dieu, et bah, il est parti, il est sorti de tout ça. Mais c'est trop important de s'entourer des bonnes personnes. C'est trop important de savoir bien s'entourer, de savoir aussi, d'avoir la tête sur les épaules, de savoir prendre les bonnes décisions. Bref, ça me brise le cœur de voir des gens comme ça, je vous jure. Ça me fait trop mal au cœur. C'est horrible. Pour moi, personne devrait être comme ça, en fait. Personne. C'est comme quand, genre, j'entends des histoires sur... Genre là, dernièrement, j'ai vu un... Coucou. J'ai vu, du coup, 2 enfants qui sont allés à l'école avec des couteaux pour tuer leur maîtresse. On les avait arrêtés à temps, je crois. Il ne me semble pas qu'ils étaient passés à l'acte. Mais je me dis, comment à 10 ans, tu peux penser, ou tu peux décider de prendre un couteau, peu importe ce que la prof elle ait fait, je sais pas, combien de profs j'ai détesté aussi, j'ai fait la misère aussi à plein de profs, mais là on parle de prendre un couteau, genre. Je me dis, mais c'est quelle éducation que les parents ils donnent? Je sais que parfois, il y a des parents, ils sont dépassés, ils sont débordés, mais en fait, je suis pas maman, mais... Pour moi, c'est une question d'éducation aussi. C'est une question d'éducation, de choix, de... Les parents qui sont... Bref, je vais pas rentrer dans ça. La vérité, je vais pas rentrer dans ça parce que j'ai le malheur, moi, de m'exprimer sur des choses. Et parfois, je le dis tellement mal, je le dis pas correctement, que bah, ça peut vite mal être interprété. Donc, je vais fermer ma bouche. Mais je dis quand même, et je tiens à dire quand même que... il faut faire attention à qui on s'entoure. Écoutez vos mamans, écoutez vos papas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mes parents, franchement, la vérité, mes parents, ils m'ont fait la misère quand j'étais jeune. Mais quand je disais la misère, moi, j'ai pas pu aller dormir chez mes copines jusqu'à mes... Mais genre, mais... Oh non, c'est pas ça, c'est pas mon câble, putain. Fallait le rendre. Mes parents, ils m'ont fait la misère, moi, hein, jusqu'à mes 22 ans. J'avais pas le droit de dormir chez des copines, c'est impossible. Je n'avais pas le droit de dormir chez des copines. Quand je dis pas le droit, c'est pas le droit. Quand du coup mes copines elles faisaient des pyjamas parties ou genre quand il y avait par exemple l'escalade, parce qu'en Suisse on a l'escalade, où tu te déguises, etc. Bah, mes copines parfois, genre tout le monde allait dormir chez une des copines et tout le monde se préparait le matin. Pour qu'on se prépare genre tout ensemble. Bah, je vous jure que ma mère elle me laissait pas. Genre elle me disait bah va passer la soirée avec tes copines, moi je viens te chercher quand tu finis. Donc je suis parfois, genre quand j'étais jeune, je disais genre mais vous êtes trop dur avec moi, etc. Mais je vous jure qu'après je me dis mais... Ils ont juste été finalement justes avec moi et pas forcément durs. Et ils ont bien fait. Parce que putain, je vais changer mon chargeur. C'est pour ça que parfois je me demande quand j'aurai des enfants, Inch'Allah si je le veux, comment est-ce que moi je serais? Je crois que je serais un peu dure quand même avec les enfants. Pas aussi dure, enfin, c'est pas que c'est pas aussi dur, mais je donnerais pas forcément la même... Désolée, j'ai encore été coupée. Quand je disais pas la même éducation, c'est dans le sens où j'aurais... Moi, je sais qu'il y a des choses, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé pouvoir en parler à ma mère. Donc, vraiment, genre, moi, je veux que mes enfants, ils puissent tout me dire, genre, ils puissent tout me raconter, ils puissent tout me dire. Mais sinon, dans l'éducation en elle-même, dans le sens où comment mes parents étaient avec moi, comment ils ont été stricts, comment ils ont été vraiment, genre, hyper carré avec moi, ah mais c'est sûr que moi je serais pareil. C'est sûr que je serais pareil. Après voilà, hein, on peut rien éviter, mais je sais que c'est compliqué. Vous savez c'est quoi ma plus grande phobie? Enfin une de mes plus grandes phobies? De rester enfermée dans un ascenseur. Voilà. Ça m'est déjà arrivé une fois, on était à peu près dans un ascenseur qui fait pas cette taille, un tout petit peu plus grand, vraiment un tout petit peu plus grand. On était en camp de ski, on était à la montagne avec du coup ma classe, dans plusieurs classes même. On était genre peut-être une quinzaine dans l'ascenseur, on est resté bloqués. Oh, sur les vitres, il y avait de la buée et tout, je commençais à faire une crise d'angoisse, c'était horrible. C'est ça une de mes plus grosses phobies, je vous jure, j'ai trop peur des ascenseurs. Parfois quand je le sens pas, je le prends pas.